Comment la sœur Cynthia, dans les guinées de la monnaie dans Zamba Papa. Et à Colomezali et Belé, mais la cause de la Mokuse. Tozala qui n'a moana, et à Mobali, moi, on a besoin de Mobali à Tchaki, moi, 6e. Dans ces moana, ils sont vraiment compliqués. Et que dans l'école, on a bango rwandaise, soit disons que Baba on a bango na bango. Et tout le monde est qui depuis na Oyo, Toina Braza, même na gynécologue, c'était pas facile. Gynécologue a le bon liboso, a le faut pas décider parce que la santé est moins les gens qui déjà vieilli. A le oh qu'est-ce qui se passe? Pour changer gynécologue, au moins on a changé position comme vraiment moyen ça l'a quitté que apporte normalement. Ça y est, quand on a une année de prière, on a un vendredi, de on vous demande qui après prière, elle a reçu la délivrance. Le lendemain, attend ton côté, à ressentir ma douleur. On a samedi, on va de la lundi pour qu'elle va opérer. Dans mes milliers de gynécologues, à taille à l'hôpital, c'est bon, mais à l'hôpital, va décoller. Quelque chose me dit, ramène la chose. Papa Ruben, je l'ai ramené ici, papa Bombeli a déclaré. Depuis qu'il est toqué dans l'hôpital à Talangaï, en boti normalement. La césarienne le lundi, mais ça l'a mis à botami normal, ma boti normal samedi. Et dans le sous ma le témoignage, je sais vraiment élevé pour exacter. Toute ma vie, c'est un témoignage. Ce que je vis actuellement, je ne peux même pas expliquer. Je vis vraiment la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu a un niveau compliqué. Mais pour ma fille, elle ne pouvait pas tousser sans qu'on est à l'hôpital. Quand elle a la toux, je tremble. Parce qu'il faut que l'hôpital m'a taillé oxygène. Elle est étouffée. Et vraiment, c'est compliqué. J'ai passé des moments compliqués avec elle, très compliqués. Ce qu'on appelle tout, c'est grave de ce qu'on a à l'hôpital. Dernièrement, Abel qui tout, et ça qui je crois en mars, justement en février, j'étais en France, quand je suis rentrée, ça n'allait pas. Donc l'hôpital, vraiment, Azaki, à cause de ça, j'ai raison de ça, je suis venue, j'ai vu papa, j'ai dit mais là ça va pas. Moi on a voyé vraiment, ça me fait très mal. Il a prié sur l'enfant. Et depuis février jusqu'à ce jour, ça fait là même, elle avait la toux, ça fait même peur que Gloria vient. Je regarde, je vérifie, parce que quand elle tousse, après, c'est bon, ça s'enfle, elle a du mal à respirer. Je regarde, je dis, mais je vérifie, je dis, en tout cas, rien. Je donne le médicament, elle touche, je donne le médicament, ça va, ça passe. Sans plus tarder, sous vos applaudissements, j'invite à l'ensemble Quelqu'un dans la joie ici? Est-ce que quelqu'un peut manifester sa joie? Au nom de Jésus. Avec la foi, tu es béni. J'étais en train de dire, parce que la foi, tu es béni. J'étais en train de dire à une personne que tu es béni. Vous savez, lorsqu'on parle de la bénédiction,
Beaucoup de gens ignorent. Beaucoup de personnes pensent que la bénédiction, c'est le fait d'avoir l'argent. C'est le fait d'avoir des belles voitures, avoir des villas. Ce n'est pas ça le symbole de la bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup définissent des hommes bénis comme étant des hommes qui ont assez d'argent. L'argent, ce n'est pas mauvais. Mais la bénédiction et cette maternité spirituelle qui pourrait engendrer plusieurs types de choses qui pourraient rendre la joie d'une personne parfaite. Je ne sais pas si quelqu'un entend le mot. Abraham a quitté son territoire pour aller voir Abimelech. Parce que là-bas il y avait la famine chez lui. Mais arrivé sur place, il était obligé de dire à Saïra, sa femme, arrivé sur place, tu ne dois pas me présenter comme étant ton mari. Parce que si tu me présentes comme étant ton mari, on me fera du mal. Présente-moi comme étant ton frère. Et Saïra avait exécuté. Arrivé sur place, le roi aimait Saïra parce qu'elle était ceux qui avaient emmené Abraham là-bas parce qu'il y avait la famille. Ben, ce soir-là, Dieu a visité le roi. On dit tu ne dois pas toucher la part de mon prophète. Mais il est en train de se défendre pour dire, mais lui il a dit que c'était sa sœur. Seigneur, tu sais que je ne l'ai pas aussi touché. Tu dois la rendre. Et cet homme va te bénir. Attends. Entre lui et Abraham, qui était dans la position de bénir l'autre? Est-ce que quelqu'un est en train de me dire? Amen. Lui, il avait des richesses. Il avait de l'argent. Mais on lui demande d'aller chercher la bénédiction auprès d'un homme qui est venu chercher quelque chose à manger chez lui. Ce n'est pas les biens matériels. Alléluia. Tu as accepté Christ. Comme ton Seigneur et ton Seigneur. Celui qui a Christ dans sa vie est plus riche que tous les riches de ce monde. Que je suis béni. Tu transportes ton toit en trésor. Et ce trésor, les banques ne pourraient pas protéger ce trésor. Tu n'as pas besoin d'avoir un porte-monnaie pour transporter ça. Le fait d'accepter le Seigneur, le fait de donner sa vie à Jésus, afin de toi l'homme le plus béni de ta famille, l'homme le plus riche de ta famille. Il y a des hommes riches de ce monde qui vont aller voir des blessés avec l'argent. Mais malgré leur somme d'argent, ils n'ont pas éprouvé de solution. Ils n'ont pas éprouvé de solution. Le plus riche, c'est celui qui a Jésus. Le plus riche, c'est celui qui a accepté le Seigneur. Voilà pourquoi nous avons un homme riche ce soir qui est venu d'entre nous.
pour nous libérer quelque chose. Pour nous libérer quelque chose. Dieu l'a choisi comme étant le premier orateur de ce programme. Dieu sait pourquoi. Vous savez, j'ai connu cet homme et j'ai essayé de vérifier sa vie. Quand j'ai vu de la manière que Dieu l'utilise et j'ai vu la manière qu'il agit et comment il peut se mélanger même avec les plus petits. Comment il peut se mélanger avec des personnes qui n'ont pas de sens. Je m'aurais dit à la fois, ce soir j'ai vu Dieu. Est-ce que quelqu'un connaît le papa? Est-ce que quelqu'un connaît le papa? Et vous, Dieu en fait un miracle. Dieu dans la personne du pasteur Joël. Malgré tout ce que Dieu fait avec lui. Voir Dieu dans l'homme. Ce n'est pas parce que cet homme est en train de produire des miracles. Ce n'est pas parce que cet homme est en train de bien prêcher. Lorsqu'il y a Dieu dans l'homme, on pourrait le reconnaître par les signes d'humilité. Est-ce que quelqu'un est en train de le comprendre? Alléluia. Bien-aimé, je connais cet homme. J'ai pris le temps d'examiner. J'ai pris le temps de prier. Et Dieu m'a dit, il est le canal de la bénédiction. Il est le canal de la bénédiction. Voilà pourquoi je m'aurais rappelé à quelqu'un ce soir. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qu'il ouvre, je rentrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Alors que nous avons un puissant thème que Dieu nous a donné. Intitulé Porte élevée et volante. Que le roi de gloire fasse son, que le roi de gloire puisse faire son enfant. Qui est donc ce roi de gloire? La Bible dit c'est l'Éternel des armées. Je ne suis pas mieux placé pour décortiquer cela. Mais je suis venu dire à une personne que Dieu est ici. Il se tient devant la porte. Il est en train de frapper. Il est en train de frapper. Et celui qui entend sa voix n'a qu'une chose à faire. C'est de venir ouvrir cette porte. Or, dans le terme spirituel, la porte symbolise un nouveau départ. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. La porte symbolise un nouveau départ. La porte est un lieu de transition. Mais quelle est cette porte que Dieu est en train de frapper ce soir? Tu es en train de frapper à la porte de ton cœur. Parce qu'il veut rentrer au travers de son serviteur, au travers des paroles de sa bouche, au travers des choses qui seront en train de délivrer ce soir. Le problème, c'est que tu dois ouvrir ta porte. Est-ce que quelqu'un pourrait ouvrir sa porte? Alléluia. Est-ce que quelqu'un pourrait ouvrir sa porte? Est-ce que quelqu'un pourrait ouvrir sa porte? Est-ce qu'aujourd'hui il y aura un nouveau départ dans la vie d'une personne? Dieu veut visiter un homme ce soir. Dieu veut visiter une femme ce soir. Le problème de lui ne va pas seulement souper avec toi. C'est que toi aussi tu vas souper avec lui. Je m'imagine si un président arrivait chez toi
Et il a décidé de manger chez toi. Le jour qu'il t'invite chez lui, ta vie change de place. Ta vie change de dimension. Mais ce que nous devons faire, c'est que nous devons ouvrir la porte. Nous devons ouvrir la porte. Voilà pourquoi tu vas poser ta main droite sur ton cœur. Tu seras en train de dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas rater cette opportunité. Je ne veux pas rater cette occasion. Je regarde la présence de ton serviteur. Que quelque chose se passe dans ma vie. Que quelque chose se passe dans ma famille. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu pourrais commencer à prier? Les bras sont levés. Oh Seigneur, nous ne voulons pas ressortir de ce culte auprès de nous. Nous ne voulons pas ressortir de ce culte de la vie. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se produire. Nous croyons à l'appel de ton serviteur. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un pourrait dire Amen? Amen. Je connais cet homme. J'aimerais que tu sois connecté. C'est un hydrogène dans le domaine spirituel. Partout il passe, il laisse les empreintes. Partout il passe, les gens ont toujours le désir qu'il puisse continuer à demeurer. C'est lui que Dieu a choisi ce soir. Lui, lorsque Dieu l'a appelé, moi je parte encore à l'école. Lorsqu'il a commencé avec Dieu, moi j'étais encore sur le banc de l'école. J'aimerais que tu lui prêtes ton oreille. Je crois dans mon cœur ce soir que Dieu sera en train de bénir quelqu'un. Voilà pourquoi nous allons commencer à acclamer. Nous allons commencer à acclamer. Est-ce que certains seront en train d'acclamer? Est-ce qu'on va pousser les cris de joie? Et cette personne, c'est un amour fou pour moi. Son amour est tellement fou dans mon cœur. Je voudrais encore ce soir, vous le connaissez, m'aider encore à bénir ce merveilleux Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. On va faire son entrée. Aïe, aïe, aïe.
Aïe, aïe, aïe. Nous disons mon roi, mon roi, mon roi. En Seigneur d'une manière particulière. Oh, oh, aïe, aïe. Jésus, que toute la gloire te soit donnée. Que ce nom soit élevé. Notre vie est misérable sans toi. Quelque chose qu'on pourrait dire, faire, mais notre vie est misérable sans toi. Toute la solution de ce monde est entre tes mains. Et j'aime cette présence qui s'intensifie en ce lieu. Cette présence vient de toi, Jésus. Et comme il est écrit, le Saint-Esprit viendra te glorifier. Plus le Saint-Esprit nous remplit, plus nous parlons de Jésus. Plus il nous remplit, plus nous parlons de Jésus. Que le nom de Jésus soit élevé comme un étendard. Dans ces 4 cultes qu'on aura dans ce mois de juillet. Et après ces cultes, et pendant ces cultes, que la vie de quelqu'un soit riche. Qu'il y ait ce qu'on appelle le chiffre. Que nous puissions te servir dans toute la gloire. Avec la chute dans le nom de Jésus, nous avons ici béni son nom. Est-ce qu'ensemble on peut dire 3 fois Amen? Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors, je rends grâce à Dieu pour mon frère. Je l'appelle mon jumeau. Je vais vous faire une confidence. Par la grâce de Dieu, nous avons plusieurs assemblées à travers le monde. Généralement, quand je vais intervenir, c'est dans nos assemblées que je vais intervenir. Mais c'est la toute première fois que le Seigneur permet que je puisse venir intervenir dans une église. De l'assemblée où je sors. Je tiens à bénir Dieu aussi pour la vie de l'apôtre Yves qui m'a donné le bouquet afin que je puisse être béni par vous aussi. Amen. En tout cas, papa prophète, le père de la maison, notre connexion est spirituelle d'abord. Moi-même, je n'ai pas compris comment je me suis retrouvé ici. Franchement. Et c'est vraiment Dieu seul. On verra de ce qu'on va avoir que comme quelques informations. Mais ce que vous voyez n'est pas le véritable papa Ruben. Ça, c'est l'homme des choses à venir.
Alors, quand je parle pour lui, je parle aussi pour toi. Lorsque je serai élevé, je vais attirer aussi vers moi. Que cela soit le Satan de notre village. Nous nous assoyons pour ceux qui le peuvent. Nous sommes à notre première soirée. J'ai l'honneur de pouvoir porter la parole. Quand il me donnait le thème, j'ai dit, mais Bishop, je vais dire quoi? J'étais au Togo en mission en ce moment. Et au téléphone, il me dit, voici qu'il a reçu comme information de la part du Seigneur. Qui devait se tenir ici 4 dimanches. Dans ce mois de juillet, comme des programmes spéciaux. Où Dieu voudrait faire quelque chose de plus dans nos vies. Parce qu'à vrai dire, Dieu fait tous les jours. Il faut juste discerner. Dieu fait tous les jours. Et le thème c'est porte, élevez-vous linteaux. Aujourd'hui, c'est tellement on va jeter la base. Introduire les choses. Et chemin faisant, le Seigneur lui-même saura comment conduire. Soyez indulgents avec moi, je vous prie. Alléluia. On connaît en partie. Et on prophétise en partie. Voilà pourquoi je prie que le Saint-Esprit, qui connaît toutes choses, soit vraiment opérationnel. Psaume 24. Verset 6 à 10, notre texte de base. Verset 6 à 10. Si quelqu'un peut lire ce passage pour moi, pendant que cette personne est en train de lire, que Dieu rajoute une dose de grâce. Lisons la parole de Dieu dans Psaume 24, verset 6 au verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Merci. Alors nous avons lu ce passage dans lequel nous pouvons tirer plusieurs enseignements. Ne vous fiez pas à ce calme parce que sa présence est là. Le Saint-Esprit est là encore ce soir pour faire quelque chose de bien. Je vous dis que le Saint-Esprit est là. Il va commencer à visiter. Ça va dépendre de moi. Je vais demander de visiter 5 personnes particulièrement. Yes. Wow. Parce que ces personnes doivent recevoir quelque chose de la part de Dieu avant qu'on commence. J'ai vu 2 personnes qui sont appelées au ministère d'évangéliste.
Et 3 autres dans l'intercession prophétique. L'onction de Dieu est sur vous. Parce que le Seigneur m'a envoyé pour que votre ministère puisse prendre encore du volume. Wow. 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 Merci Saint-Esprit. Tu as ce ministère en toi d'évangéliste. Et à un moment donné, tu l'as même oublié. À cause de certaines vicissitudes de la vie. Mais il me dit, tant que tu resteras ainsi, il y a certaines promesses de Dieu qui ne pourront pas s'accomplir. Voilà pourquoi d'entrée, je vais prier pour toi. Votre père m'a donné le feu vert. Et ces 3 personnes de l'intercession prophétique ont été frustrées dans leur cœur. Du coup, l'intercession prophétique a pris un coup. Votre positionnement dans le monde spirituel est stratégique. Et si vous restez avec ce cœur, mais en opérant dans le monde des esprits, vous pouvez devenir une pierre d'achoppement pour vous et pour l'œuvre. Mais ce soir, le Seigneur t'appelle. Si tu te retournes dans cette parole, vite, nous allons prier, nous allons continuer d'enseigner. N'aie pas honte. J'ai demandé si ça en aparté. Mais il voudrait que ça se passe maintenant. Certainement, il veut briser quelque chose. Je ne sais pas. Alléluia. Oh. Tiens-toi debout, frère. Parmi cette parole, qu'est-ce que tu conseilles? Dis-moi. Seigneur, merci pour sa vie. Il y a 2 femmes qui ont dit jamais. Et Jani, ainsi. Mais je bénis Dieu. Parce que tu seras aussi un signe de ces 4 dimanches qui vont se faire en série. Et tu rendras témoignage que Dieu est passé par là. Je prie à partir d'aujourd'hui que ces femmes qui te suivent partout disparaissent définitivement au nom de Jésus. Que ta vie soit complètement libre. Au nom de Jésus, Amen. Où sont ces personnes qui savent qu'elles ont l'appel d'évangéliste mais qui n'ont pas ce côté? Dieu t'a parlé plusieurs fois. Venez, nous allons prier, je vais continuer. Je suis bloqué. Vous me bloquez le culte.
J'étais vu faire des programmes dans les villages et même financer des programmes dans les villages. Je prie. Je sais que ce n'est pas toujours simple. Mais bientôt vous allez monter dans une dynamique d'évangélisation. Wow. Tu fais partie des personnes pour lesquelles Dieu m'a envoyé. Parce que l'Esprit de Dieu qui te transporte. Afin que tu vives pleinement les promesses de Dieu qui étaient suspendues sur toi. Même si tu pourrais être fidèle à l'église. Mais tant que tu ne mettrais pas en pratique cette parole, ça va être difficile pour toi. Mais je dois jusqu'à toi que la main de Dieu te fasse rentrer pleinement dans ton appel. 1, 2, 3. Aidez-la. C'est un nouveau départ pour elle. C'est un nouveau départ pour elle. Tu vas voir que beaucoup de choses vont commencer à rentrer en ordre. Va. Dieu va mettre des personnes autour de toi qui vont t'accompagner dans cette mission. Pendant que je parle, tu reçois une vision dans ton cœur concernant l'évangélisation. Pendant que l'évangélisation se faisait, tu investissais même dans ce qu'on appelle les actions sociales. Il y a des personnes qui souffraient. Et après avoir posé cet acte, tu prêchais l'évangile. Tu annonçais l'évangile. Et je sais que ce n'est pas nouveau pour toi. Reçois la grâce au nom de Jésus. Ne sois pas acclamé Jésus. Wow. Elle a reçu comme une nouvelle grâce. Que Dieu te bénisse. Merci Jésus. Où est la deuxième personne? Bon, les intercesseurs dont je parle, on va se voir après parce que souvent c'est un peu délicat. Ok? J'ai négocié après avec le Seigneur. C'est à un moment où tu le faisais. Mais tu as laissé tomber cela. Il m'a dit tu peux faire beaucoup de choses. C'est vrai. Mais là où il t'attend. Et je te voyais prier même pour le malade, Dieu t'en te les guérir. Ces choses-là, tu les as mises un peu de côté. Et tu peux faire beaucoup de choses pour Dieu. Tu vas monter dans l'une de souvenir. Mais quand tu vas obéir à ce que tu es en train d'entendre, tu vas voir comme si on détachait. Mais alors que je parle, qu'aujourd'hui soit comme un nouveau départ. Wow. Alléluia. J'ai vu du feu dans ses mains. Elle a un don exceptionnel pour prier pour les malades. Alors que je parle, la puissance de Dieu parcourt ses mains. 1, 2, 3. Merci Père. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Vous savez, définir une porte, c'est simple. La porte, c'est cette ouverture qui nous permet de quitter, soit de l'extérieur pour rentrer à l'intérieur, soit de l'intérieur pour se retrouver à l'extérieur. Une porte aussi peut donner accès à certaines pièces d'une maison. Alors c'est quoi le linteau? Où est le linteau?
balento na lokoto. Pour ceux qui peuvent voir ce que je vais poser comme acte, Na oyo bakomona lolenge na zola kisalokola mosapi. ici nous avons une porte. Awa toza le bouquet. Et ce qui est là-haut là représente les linteaux. Oyo esali ya likolo wana ndo babengi yango lento. Et vous voyez le roi de gloire que nous avons est grand. Wana omone te mokonzi na kembo oyo azande mune. Quand il arrive, Tango azokota. il faudrait que la porte là, Esengele bouquet. puisse avoir les linteaux beaucoup plus grands Esengele sana na kotomba magoleka. pour qu'il puisse y entrer. Pona ya kota. En fait, c'est une métaphore. Wana elimola Israeli bombani. Quand on parle de porte et de linteaux. Tango bazolo ba mekuke na oyo simba ba ekuke. Et je déclare Nazo saka que les linteaux puissent s'élever. ete alento elongola Pendant ces 4 dimanches que nous allons avoir. na oyo etali biyengamini yo tokolekisa Au nom de Jésus. na kombo na Yesu. Que notre phase de croissance puisse se faire voir au nom de Jésus. Na oyo etali ete komata bofuluke mata lisu na kombo na Yesu. Que l'église puisse shifter au nom de Jésus. Wana ete tonga botango emata na kombo na L'église, Yesu. ce n'est pas d'abord le bâtiment. Wana etonga ezana lundako ete. L'église, c'est toi et moi. Etonga ezana lunga na yo. Je déclare, je décrète. Nazo saka pe na pesi michini. Par la puissance de Dieu. Na nguya na Zambe. Que les choses commencent à bouger dans ta vie. Makambo bana baduna na yo mwana yo. Que les prophéties, Wana que les masakoli. promesses de Dieu, Bilanga na Zambe. que les paroles prophétiques Wana masakoli qui na sont Zambe. attachées à ta destinée Eh, tsunami na lobi na yo. et qui ne sont pas encore visibles. Ona ne mona nite. Je déclare, Nazo pesa michini. avant la fin de ces 4 dimanches, Yango ete biyenga omi nesila. qu'il y ait des cascades de témoignages en ce lieu. Ezala na o etali matatoli ya kafu kafu. Moi-même, j'ai envie de dire Amen plus fort. Nana nazo na pesa kolanga ne. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tubeti maboko na kolo Yesu. Alors, quand on parle de porte élevée au linteau, ça implique que ça touche 2 aspects majeurs. Dis avec moi 2 aspects majeurs. Tosolo bana ekuta longola alento ezali makambo mibale ya minene. Donc, sur lesquels seront portées nos interventions Na oyo etali ete ekotesa na oyo biso tokopanza sango. mon frère et moi pendant ces 4 Na dimanches. oyo etali tata na biso molimo na mobateli pate na awa na bisika. Après, donc on va aller vite à cause du temps. Le premier aspect, dis avec moi le premier aspect, Ya yango va parler d'abord de nos cœurs. ekoloba na oyo etali mitema na biso. Je risque d'entendre un silence dans le cœur de quelqu'un. Naza koyoka wana kimia Parce na que motema quand on dit le moto. sujet du cœur, Tango bazoloba na oyo etali motema. tout le monde est concerné. Moto nyonso akomi koyitya mato ya yoka. Et chacun essaie de faire un check, Pe moto na moto abangi koluka koyeba. essaie de sonder lui-même son cœur. Kobanda koyeba na kati ya motema na nini ezosimba to ezosimba te. Et nous avons lu dans Psaume 24, versets 6 à 10. Pe totangi na mokanda loyembo mokapo na tuku minei na motoba kino na zombie. Que nous puissions davantage ouvrir nos cœurs alors, Pe tokoki lisusu kofongola mitema na biso afin que le roi de gloire mpona ete mokonzi na nkembo fasse son entrée ya kota et occupe toute la place. pe azwa esika nyonso na motema na biso. Il faut noter esengolo tia que cela va impliquer na yango ekosalema que le roi oyo etali mokonzi na de qui bakonzi nous parlons na oyo tozolobela va faire son entrée ya kokota dans ton cœur na motema na yo et dans mon cœur, mpe na motema na nga dans ta vie na bomoi na yo et dans ma vie. mpe na bomoi na nga. Cela sous-entend Na oyo lolenge tozali qu'il komaza va imposer son règne dans nos cœurs, mpe na oyo akotia bokonzi na ye mani na kati na biso na mitema sa na biso gouvernance dans nos cœurs, na komona ete nakovanda na mitema na biso ses principes dans nos cœurs, ezali koloba mapolele na mitema na biso ses valeurs dans nos cœurs, na komona ete bosalisi na ye na mitema na biso sa culture dans nos cœurs, na oyo etali ete lolenge na ye na motema na biso sa manière de penser dans nos cœurs. lolenge ya kobanza ya nzambe na motema na biso. Ça, c'est le premier aspect Wana nano ya yango de ces 4 dimanches na oyo etali biyenga mingi spéciaux que nous avons passés. oyo tokoleka
Mais il y a un deuxième aspect. Et ça, on a mis balé. Dis avec moi, deuxième aspect. Deuxième aspect. Ça va consister à annoncer, Wana na kotaisa ko talisa na oezoya. à déclarer Na ko saka. que tout ce qui peut représenter un obstacle, Oyo nyonso ko talisa likama. un défi quelconque, Na oyo tali ete mondenge sokolo. une résistance quelconque, Oyo tali ete nguya satana esongo na biso. une réclamation générationnelle, Oyo tali ete monguna akanga maboti kino biso ou ba. même un homme fort de nos familles. Wana komona ete na oyo tali ete komoka makasi na À ce niveau, na oyo tali na nous allons rentrer dans ce qu'on appelle le combat spirituel tokokota na oyo tali bitumba na molimo. pour ordonner Wana kopesa mitindo. que ces puissances, Wana banguya mabe wana. ces obstacles, Wana oyo ezokanga biso wana. cette résistance Wana ezotelema esongo na biso wana. libère le passage de notre destinée. Elongola liboso banzela alobi na biso malamu nzamba bongo. Car notre roi Pamba te bokonzi na bakonzi. a décidé de faire son entrée Azwiningisa kokota. pour l'accomplissement de ses promesses Mpona kokokisa na oyo etali bilaka na kati na biso. dans nos vies. Na bomoi na biso. À ce niveau, nous allons exercer notre autorité. Na epimelo wana tokotalisa biso bokonzi. Mais aujourd'hui, Elo. d'entrée, Na oyo etali le Saint-Esprit a voulu na oyo molimo santo alingi ete. que nous poussions à l'ouverture de nos 4 dimanches spéciaux Pe tosala na oyo etali biyenga mine ekolangisama. de ce mois de juillet. Na oyo sanza ya sango toza nango. Parler du premier aspect Koloba nani na oyo etali ya yango. qui est celui de nos cœurs. Oyo ezali ya biso oyo esimbi mitema. C'est le fondement. Eza moboko. Bien aimé, Bolingana. je peux percevoir plusieurs prophéties, Na koki kozwa oyo etali masakolo ebele. plusieurs promesses Bilaka ebele. que tu as eues même avant cette église. Yango osambela na etonga oyo. Dans cette église, Na etonga oyo mpe lokola. par une tierce personne, Na oyo etali moto mosusu. mais qui ne s'accomplissent pas encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Oyo nani ekokisami te kino lelo. Pourquoi? Tina nini? Parce que souvent on sous-estime Pamba te na biso tomona lokola pamba. ou on met au second rang Topesaka na oyo etali ya mibale. le fait que Dieu regarde d'abord nos cœurs. Lolenge nanu nzambe azotala mitema na biso. Il y a des démons Eza na bademo. qui peuvent partir O bakokende. et revenir Mpe koso. tant que ces fondements ne sont pas mis en place. Na komona ete moboko nani esimbi mabele malamu te. Et nous sommes convaincus Mpe biso baso. qu'au sortir de ces 4 dimanches, Kobima na biyengo bile. quelqu'un dira, Moto akoloba. papa, pasteur, prophète, Papa mosakoli mobateli pati. mais je ne comprends pas. Nazososola te nazoyeba pe te. Le dossier que j'attendais depuis plusieurs années, Kozela uta kala wana makambo et quand j'avais reçu des prophéties, Tango na yambaki masakoli. j'avais même oublié cela. Na bosa na mokala. Mais les choses ont commencé à se mettre en place. Makambo ebandi kotambola malamu alima. Yes. Betata maboko. Notez une chose, que celui qui contrôle ton cœur Na simbeloko moko azo tambusa motema contrôle na ta yo. vie. Azo tambusa pe Je reprends. na bandeli. Si quelqu'un contrôle ton cœur, Soki moto azali kotambwisa motema Contrôle to ta vie. ayebi yango nyonso ayebi momono mpe malamu voyez-vous, botala zingazinga na bino parlons de choses naturelles. koloba na oyo ezotala mokili Les sœurs, je n'ai rien contre vous. Je vous bandeko aime. na basi naza te Mais kotala quand mesomo une na bino sœur est amoureuse, nakomona ndeko mwasi ntango akweyaka mai ya et que mabobali cet amour est dans son cœur pour quelqu'un, bolingo wana na motema na ye mpo na mobali songolo tu peux même lui dire, oolobela ye avec preuve à l'appui, na koloba ete que cet homme-là mobali oyo va te causer des ennuis. akosala mabe mikolo ezoya Mais comme son cœur est saturé, nakomona motema na elingi ye makasi elle préfère dire, akoloba je l'aime, nalingaka na ngai eka na mabe na ye wana c'est plus fort que moi. eleki nga na makasi Mais on lui dit où tu mets ta main, il y a le feu. nakomona ete kotya loboko na moto mokolo moko Elle va même te sortir des citations. akoloba S'il y a le feu, soki eza na moto c'est qu'il y a aussi l'eau pour éteindre. eza mpe na mai koboma moto wana nzambe aza malamu yes Quand une fille est amoureuse, ntango akwei mai il faut prier. esengeli obondela
Tu peux beau lui parler. Ça passe. Alléluia. Je connais une sœur. Elle tombe malade. Avant qu'elle tombe malade, son copain, en parenthèse, si tu as un copain, le royaume où toi tu viens, on ne laisse pas cette étape-là. Qu'il aille voir tes parents et qu'il donne au moins la dot. Donc elle a un copain. Et ce copain, elle a eu un enfant et c'est toi. Elle tombe malade. Et cet homme disparaît. Ce sont ses parents qui la récupèrent. Il dépense beaucoup d'argent. Mais dès qu'elle va bien, quand on la cherche, on la retrouve encore chez lui. Quel est mon point? Quand ton cœur est occupé par quelque chose, c'est difficile. Voilà pourquoi l'une des choses que cherchera à faire Dieu et Satan, c'est de prendre le contrôle de ton cœur. En d'autres termes, la grande et vraie bataille de notre vie se passe d'abord au niveau de notre cœur. Vous connaissez ce passage dans Proverbe 4, verset 23. Je vais dire rapidement, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui proviennent les sources de la vie. Quelqu'un a dit que le cœur est comme une usine de fabrication de nos différentes actions, en bien ou en mal. Dans le cas, il y a nos pensées. Dans le cas, il y a nos émotions. Dans le cas, il y a notre volonté. Même notre conscience est dans le cœur. Toi, c'est ton cœur. Touche deux personnes. Faut dire le véritable toi, c'est dans ton cœur. Alléluia. Marc 7, verset 21 à 22. Mais pasteur Joël, tu parles beaucoup. Est-ce que les Écritures parlent de ces choses? Ma collaboratrice va lire rapidement. Vas-y, Marc 7, verset 21 à 22. Marc 7, 21 à 22, lisons au nom de Jésus. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Amen. Toutes ces choses sont d'où? J'ai pas bien entendu. Ça sort d'où? Du cœur. Ce cœur-là où? Au-dedans. Alors, si Satan, c'est que ces mauvaises choses sortent du cœur. Comme des bonnes choses aussi peuvent sortir du cœur. Donc, la priorité pour Satan d'abord, c'est d'essayer de conquérir ce cœur. La priorité aussi pour Dieu, c'est d'essayer de conquérir le cœur. Et comme le disait son serviteur, ce soir le Seigneur, par son esprit, se tient à la porte d'un cœur.
Pe na lolenge tezambe azali na ekuke. Et est en train de frapper à la porte de ce cœur par sa parole. Je prie que les portes de ton cœur s'ouvrent ce soir et que le linteau soit élevé. C'est-à-dire que ton cœur soit disposé. Que ton cœur reconnaisse ses manquements sans Dieu. Que ton cœur s'humilie en exprimant le besoin de recevoir de l'aide de la part de Dieu. Car ce soir, le roi de gloire veut faire son entrée. Il veut prendre le contrôle de nos cœurs plus que jamais. Il veut que nous puissions lui donner nos cœurs tout entiers à lui. Il désire faire du ménage dans le cœur de quelqu'un ce soir. Il veut arracher ce que le Père n'a pas planté dans ce cœur. Je ne sais pas, tu as l'amertume dans le cœur. Mais je connais ce roi de gloire. Il ne vient pas que seulement pour faire tomber les gens. Il ne veut pas que pour donner seulement de l'argent aux gens. Mais il vient, il cherche à prendre le contrôle de nos cœurs. Il ne veut pas voir dans ce cœur de l'amertume. Il ne veut pas voir de la haine, non. Disons aux démons qu'ils attendent d'abord. Nous allons traiter d'abord certaines choses dans nos cœurs. Après, on va s'occuper d'eux. Frère, Dieu résiste. Mais il fait grâce. Dans nos églises, on peut se laisser emporter souvent par la puissance. C'est une bonne chose. Mais on oublie ce qui doit faire la force de la manifestation de la puissance. Et son serviteur, moi, on se voit le samedi. J'ai dit, je sens que introduire le message en parlant d'abord du cœur. Il dit, pasteur, c'est la même chose que vous savez, je connais un homme de Dieu. Il a essayé beaucoup de choses. Et le Saint-Esprit lui disait, tu as avancé avec l'Église. Mais ce qui bloque, c'est au niveau du cœur. Prêche pendant 1 an sur la repentance. Les gens vont vider l'église. Les gens ne viendront plus. C'est mon église. Même s'il y a 10 personnes, je suis celui qui augmente et qui fait croire. Il a obéi à Dieu. Les témoignages qu'il a reçus dans l'église, il sait même dire ce qu'il rêvait. Il dit, je rêve bingo. Jusqu'à ils ont pu construire même une église, une grande église. Avant que l'année ne se termine. Vous avez déjà la grâce. Avant un homme que tu utilises à la puissance.
Et la paix de Dieu est comme une ceinture autour de ses mains. Alléluia. Je suis apporté ma pierre à l'édifice. Appuyez ce qu'il dit. Parce que tu es sur le point de visiter quelqu'un, je ne sais pas qui. Alléluia. Tu peux sentir même que cette parole-là commence à transpercer ton cœur. Dieu est venu arracher ce qu'on appelle le manque de pardon. Église de Jésus-Christ. J'aime à le prêcher partout où Dieu m'envoie. Jésus n'est pas mort d'abord. Que toi et moi nous connaissons dans le monde. Non. Il n'est pas mort d'abord. Que toi et moi on organise un mariage. Il n'est pas d'abord mort pour que toi et moi on soit guéris. Il n'est pas mort à la croix d'abord pour que toi et moi on soit très très riches. Dieu veut retrouver sa créature. Dieu veut retrouver ce cœur. Dieu fouille, il rentre dans les églises. Quand ce sont ces anges, il peut y avoir des manifestations. Mais souvent quand c'est lui-même, il regarde au cœur. Il regarde au cœur. Il regarde à nos cœurs. Yes. Dans le cœur de la jalousie, un esprit de compétition, de murmures dans le cœur. Bien aimé, notre Dieu est un Dieu jaloux. Alléluia. Il ne partage pas sa gloire. Et je disais que si c'était à cause de ces choses que Jésus était venu, montrez-moi un seul serviteur de Dieu qui a pu faire les miracles que Moïse a fait. Donc si c'était seulement pour les miracles, Dieu serait resté là-bas dans le ciel. Montrez-moi un seul qui a divisé la mer. Montrez-moi un seul serviteur qui a fait descendre la manne du ciel. Il avait près de 3 millions de fidèles. Nous avons vu le prophète Élisée faire des miracles. On a vu Salomon devenir très riche. Jésus serait resté là-bas. Avant, on a vu des mariages dans la Bible. Donc, quelle est la chose qui a fait que Christ est venu sur la terre? C'est la question qu'on doit se poser souvent. Vous savez, à force de faire cet exercice à l'intérieur de moi, même quand Dieu essaie de faire des choses avec moi, mes épaules descendent très vite. Parce que j'ai compris que ce n'est pas d'abord pour que les malades soient guéris. Pas pour que les gens acclament Dieu dans ma vie. Non, c'est pas pour ça. Mais c'est des voix de cœur. Dis ça va, cette vie-là, je la laisse. Jésus, je me donne tout entier. C'est des voix de gens qui peuvent s'humilier devant Dieu. Même comme Dieu les élève. Le coin allait un peu calme, ça c'est bon. Alléluia. L'apôtre Paul pouvait dire, les petits enfants, pour l'enfantement, desquels je travaille de nouveau, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous.
Donc le but, c'est que Christ prenne plus de place dans nos cœurs. Frère, quand Christ va commencer à prendre plus de place dans ton cœur, il y a un langage que tu vas tenir. Et ça sera beaucoup plus différent de celui que tu tiens. Tu vas pardonner à ton frère ce qu'on ne peut pas pardonner. Vous savez, on a plus de formations et de connaissances concernant les enseignements dans le mariage pour l'église du 21e siècle. Vous savez avec moi, il se fait partout des séminaires sur le mariage, des conférences sur le mariage, et d'autres disent qu'ils sont loin pour le mariage. Je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Dieu nous a loin pour prêcher l'évangile de Jésus, pour que les âmes soient sauvées. Maintenant, dans la procédure de Dieu, il a enseigné ce qui sait que le mariage selon Dieu. Est-ce que je peux continuer? Ou bien on laisse tomber? Vous n'aimez pas ce genre de message? Non, je sais où je suis. Je sais qui est votre père. Ce n'est pas un homme qui est porté vers le wow d'abord. Alléluia. Il est porté d'abord sur l'essentiel. Oh, Christ en nous. C'est l'espérance de la gloire. Dis avec moi, Christ en nous. C'est l'espérance de la gloire. C'est l'espérance de la gloire. Certains me demandent, passage auquel est ton secret? Papa, c'est que les amis. Le Saint-Esprit m'a dit, ne brandis jamais tes temps de prière. Alléluia. Et de jeûne. Amen. Ramène toujours les gens à comprendre. Et c'est d'abord le fruit de la grâce. Et après, qui cherche à comprendre que la solution se trouve dans Christ formé en nous. Voilà pourquoi un mariage qui va tenir longtemps, c'est quand dans le cœur du conjoint et de la conjointe, Christ grandit davantage. Parce que plus Christ prend de la place, tu ne pourras pas tromper ta femme. Tu ne pourras pas lui porter la main. Tu ne vas même pas vouloir qu'elle souffre. Ta femme aussi, elle va connaître sa place. Parce que Christ dans son cœur, même s'il est hyper intellectuel, hyper riche, mais comme Christ est dans son cœur, il incline son cœur vers sa parole. On va trouver une femme soumise dans son foyer. Amen. Amen. Une femme qui prend soin de sa maison. Que Christ soit davantage. Parce que quand le roi de gloire rentre, c'est le travail qu'il va faire dans ton cœur. Romains 8, verset 29. Romains 8, le verset 29. Nous avons rapidement vers la fin et nous allons prier. C'est comme une introduction. Disons au nom de Jésus. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Arrête-toi. Donc il les a préparés en fait.
à être semblable. L'image de son fils. C'est tout ce que Dieu peut faire. La manière dont il va t'utiliser. Quel que soit le niveau de gloire dans lequel il va te conduire. Le but final, c'est que nous puissions ressembler à Jésus. Qui parmi nous a déjà fait un programme de jeûne et prière pour demander? Vous demandez une vraie ressemblance. Levez la main dans la salle. Même 3 jours sans manger, sans boire. Vous voyez? Quand le lesso se lève, lui vient d'abord sa volonté. C'est le principe. Ce qu'il veut faire d'abord à l'intérieur de nous. Êtes-vous sûr que si on dit 3 jours de jeûne et prière, vous venez chercher le cœur de Dieu seulement? Est-ce qu'on peut appeler ce nom-là? Vous êtes sûr? Mais mettons journée internationale de l'onction et de libération de mariage et de portée des finances. On risque de mettre bas jusqu'à est-ce que c'est mauvais? Non. Mais la première des choses, et la chose sur laquelle on doit constamment travailler, c'est notre cœur. Église de Jésus, c'est notre cœur. Nous sommes dans le temps de la fin. Nous voyons beaucoup de désordre. Dieu est en train de chercher le cœur. Dieu se balade dans les églises à la recherche de ce cœur. Dieu est à la recherche de cœurs qui sont comme les enfants. Voilà pourquoi l'une des choses qui doit être manifeste dans nos cœurs, le passé a dit l'une des choses, c'est qu'il y a autre chose qui peut être manifeste. C'est le fruit de l'esprit. Dis avec moi le fruit de l'esprit. Galates 5 verset 22-23. Galates 5. Verset 23. Après ce programme, si tu avais quelque chose contre quelqu'un, prie que Dieu te donne la force. Et appelle-lui. Appelle la personne en fait. Et demande pardon. Et ouvre ton cœur si tu le peux. Dis-lui, je t'avais gardé dans mon cœur. Mais j'ai entendu la parole ce soir. J'ai cru que tous mes problèmes venaient de mes ancêtres. Et des esprits de famille. Mais il y a des problèmes que moi-même j'ai entretenu dans mon cœur. Je demande pardon pour tous ces mois, toutes ces années que j'étais gardé dans mon cœur. Je veux te libérer. Et en le faisant, je suis en train de faire monter les linteaux de la porte de mon cœur. Entre et s'installe. Qui prennent plus de volume dans le cœur. Alléluia, ceci comme on est dans mon thème à la mission. Galates 5 verset 22-23. Alléluia. Disons au nom de Jésus. Mais le fruit de l'esprit, Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Directement c'est l'amour. C'est l'amour. La joie. Directement c'est la joie. C'est la joie. La paix. Directement c'est la paix. C'est la paix.
La patience. Dis avec moi, c'est la patience. C'est la patience. La bonté. Dis avec moi, c'est la bonté. C'est la bonté.
stars, vous avez un grand cœur. Je sais que vous êtes souvent incompris. Yes. Mama. Et qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Quand vous lisez le passage, vous verrez au début de Psaume 24, verset 6, il a dit quelque chose de fondamental. Il dit voilà le partage de la génération qui l'invoque et de ceux qui cherchent la face de Dieu de Jacob. La première chose à faire, quand tu sais que tu as tout cherché, avec tous les jeunes, avec tous les programmes, il faut rentrer dans la dimension de l'invocation. Tu es fatigué d'avoir ce cœur. Invoquer c'est quoi? C'est kara en hébreu. Ça veut dire appeler, s'écrier à Dieu. On quitte dans la dimension de prière normale. On appelle le nom de Dieu. Toi le Dieu de Jacob, d'Israël. Cette situation me dépasse. Là je suis venu t'appeler. Dans l'invocation, on appelle la faveur et l'aide de Dieu. On appelle Dieu comme un témoin. Il vient comme un témoin. Il vient comme un juge. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans sauver, dans le grec c'est sozo. Dans le salut de l'âme, il y a la restauration, il y a la délivrance, il y a la guérison. Je ne sais pas à quel niveau il y a quelque chose dans ton cœur qui t'accompagne jusqu'à ce jour. Mais tu peux rentrer dans les prières d'invocation. J'ai envie d'appeler le prophète Élie. Dans 1 roi verset 18. Alléluia. Là, ce n'était plus la blague. Ce n'était plus une question de fermer le ciel pour c'est-à-dire là, sa vie était en danger. Il ne pouvait plus prier comme avant. La Bible dit, il invoqua le nom de son Dieu. Donc tu me diras, c'est l'Ancien Testament. Je vais appeler Bartimée. Ce jour, Jésus passait. Bartimée a entendu que c'est Jésus qui passait. La Bible dit, il s'est mis à crier. Fils de David, aie pitié de moi. La Bible a failli l'empêcher. Il n'était pas en train de dire, Seigneur, fais quelque chose. Non. Là, la situation était grave.
il y a quelque chose dans ton cœur. Et tu sais que c'est un défi qui existe dans ton cœur. Malgré les jeûnes et prières, cette chose est encore là. Mais je déclare, à cause de l'onction qui accompagne cette parole, il y aura des transformations dans le cœur, des libérations dans le cœur, des circoncisions dans le cœur. Il y aura la puissance de Jésus. Parce que nous acceptons que le roi de gloire fasse son entrée, La deuxième manière de prier, c'est de chercher la face de Dieu. En d'autres termes, tu laisseras le Saint-Esprit t'aider à utiliser le mode opératoire dans le domaine de la prière pour régler un problème qui persiste. Ça va être rechercher constamment la présence de Dieu, son intimité. C'est-à-dire tu ne pries plus pour le défi. Tu connais le défi, mais tu cherches le Dieu qui peut régler le défi. Tu mets toutes choses de côté. Seigneur, je me retire, je vais te voir. Je ne pense pas au problème, je ne pense pas au challenge, je ne pense pas à la situation. Mais je sais que si je t'ai vu, j'ai eu la solution au problème. Si je t'ai vu, la chose va changer. Si tu m'as parlé, quelque chose. Shadada. Si tu me cherches, vous savez, il me dit, il y a des délivrances qui vont se faire. Si on rentre dans sa présence. Si il te dit de crier, parce que tu ne veux pas voir d'abord la grandeur, mais tu veux voir le cœur de Dieu s'imprégner dans ton cœur. Que tu sais que dans ton cœur, il y a la duplicité, il y a la malice, il y a la jalousie, il y a ces choses dans ton cœur. Et tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Je vais annoncer une très bonne nouvelle ce soir. Tout est possible, 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 tout est possible. Je parle des esprits de famille. Il y a un temps pour toutes choses. Mais alors que nous parlons de l'essentiel, celui que nous encensons, nous le mettons au devant. Parce qu'il est écrit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Nous cherchons d'abord le cœur de Dieu. Esprit de famille. Commencez déjà à faire vos funérailles. Alléluia. Alléluia. Prophète. Mais je vois des mariages. Oh, quand je dis je vois des mariages, Alléluia. il y a des esprits qui parlent. Yes. Alléluia. On commence à élever la voix, commence à prier. Alléluia.
J'ai envie de dire qu'on se connaît. Ça fait plusieurs années que nous sommes confrontés ici à Brazzaville. Dieu nous a envoyés au nord du Congo. Dieu nous a envoyés à Sibiti. Dieu nous a envoyés à Nkaï, à Dolizi, Pointe-Noire et maintenant Brazzaville.